Welcome, my fellow brothers, on Rival Hammer. Salut à tous, amis du Wargame, longtemps mijoté en sauce avec pas mal de lipides dedans. Salut à tous et bienvenue sur Rural Hammer. Je suis Brother Maxou et pour ce nouvel épisode de beauté et bien-être, à vrai dire, on attaque un gros morceau. Nous allons parler de vos potentiels glorieux débuts à l'aérographie. C'est de loin, je pense, la question qui m'est le plus souvent adressée sur les réseaux. C'est l'aérographe, quoi, pourquoi, comment commencer, qu'est-ce que tu conseilles, bla 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 bla. Je suis un podcast, donc naturellement, je n'ai pas vocation à vous apprendre comment peindre à l'aérographe. Tout simplement parce que je n'ai pas d'image et il y a des gens qui font ça beaucoup mieux que moi. Là, je vais juste finalement vous aiguiller sur comment faire, quel est le process quelque part pour se mettre à l'aérographie. C'est pas une mince affaire, on va pas se mentir, l'aérographie est un gros morceau, mais cependant c'est beaucoup plus simple qu'on ne le pense. Peindre des figurines à l'aérographe, est-ce compliqué? Franchement non. Par contre, l'outil, l'aérographe, est-il simple à prendre en main? Eh bien non, non plus. C'est pas simple au début, du moins, si vous n'êtes pas bien cadré. Donc cette émission va vous donner tout simplement un cadre, des petits conseils, les petits gestes qui sauvent pour vous permettre d'entrer dans le grand bain. Donc déjà, pourquoi se mettre à l'aérographie? Pourquoi? Ben, on va pas se mentir, il y a vraiment un avant et un après. L'aérographie, c'est, je pense, moi, en tout cas, de mon point de vue personnel, dans mon cursus d'apprentissage de la peinture sur figurine, ça a été le plus gros morceau. À partir de l'aérographe, je me suis dit, ok, il n'y a plus vraiment de machine arrière. Maintenant, ça va être over the top, quoi. Je ne m'arrête plus. C'est un outil, on va pas se mentir, qui est assez excitant, tant il vous propose de nouveaux champs d'action, de nouvelles possibilités. C'est quelque chose qui vraiment va restructurer votre exercice de la peinture et pourquoi pas vous rendre accro. Du moins, c'est mon cas actuellement. Je suis accro à la peinture, à l'aérographe, au pinceau. Bref, l'aérographe finalement a été le dernier clou sur ma croix en termes de hobby. J'ai tellement adoré ça que maintenant, en fait, je m'y mets vraiment corps et âme, quoi. Donc, il y a potentiellement un avant et un après aérographe, quoi. Les gains à utiliser un aérographe sont tout simplement incroyables. Je vais déjà vous parler d'un gain dont assez peu de gens vous parlent, c'est le gain financier. On va y revenir plus tard, mais investir dans l'aéro, c'est quand même un gros morceau au début. Pas tant l'outil en lui-même, mais toute l'accessoirisation qui gravite autour. Mais sur le long terme, le gain financier que vous donne un aérographe est vraiment pas négligeable, surtout lorsque l'on parle des parties, enfin des exercices les plus basiques que vous allez faire avec, c'est-à-dire par exemple la sous-couche et le vernis. La sous-couche et le vernis, avec l'aérographe, ça va nous permettre de nous affranchir de l'offre commerciale absolument répugnante de Citadel. Cette offre commerciale que sont les bombes de sous-couche et les bombes de vernis. Ça coûte un bras. On est, je pense, maintenant sur une quinzaine d'euros pour une bombe de sous-couche. On les fume assez rapidement, hein, ces bombes de sous-couche, dès lors qu'en plus vous commencez à sous-coucher des figurines assez complexes. Vraiment. Ça peut potentiellement être un gouffre financier. Je me souviens que franchement, quand j'ai repris tout ça, le budget sous couche, on devait être largement au-dessus de la centaine d'euros annuels. Et le vernis, en plus d'être cher, c'est une vraie saloperie. Donc, en fait, toutes ces bombes-là, c'est de la merde. C'est de la merde. Ça vous tartine vos figurines, mais de manière très grossière. On s'en rend compte vraiment une fois qu'on commence à prendre un aéro en main. La partie sous couche est tellement plus qualitative dès lors qu'en fait, c'est vous qui allez choisir sa dilution, son application, etc. Donc, on va gagner vraiment en finesse. Ne serait-ce qu'avec cette première étape de l'aérographie, sous-couche vernis, c'est vraiment un autre monde et le gain en qualité nous saute réellement aux yeux. Donc les gains sont incroyables. Donc
Du côté financier, c'est un bonus non négligeable, hein, parce que là, un petit flacon de vernis mat de chez Valero, ça va vous faire 2 ans. Vous allez vernir, mais 24 000 points de figurines avec. Idem pour les flacons de sous-couche. Un gros flacon de sous-couche noire, ça coûte 10 balles. Moi, honnêtement, ça fait 1 an et demi, je pense que je suis sur le même, et je peux vous dire que j'en ai sous-couché, hein, du décor, de la figue, des trucs Forge World, des Imperial Knight, bref, ça n'arrête pas. C'est assez inépuisable ce genre de truc. Bref, gros gain financier quand même pour cette partie-là. Et l'autre gain, naturellement, eh bien, ça va être du côté artistique. Dès lors que vous allez peindre, par exemple, vos premiers Space Marine et que vous aurez eh bien par exemple, votre vert Salamander avec un dégradé impeccable, des ombres qui sont un peu teintées d'encre violette, etc. Le tout avec un exercice qui est relativement facile. Bah là, vous allez être fier de vous, quoi. Clairement, vous allez avoir votre première armée avec un effet waouh. Donc, nouvelle technique, nouveau monde. L'aéro, ça peut vraiment vous propulser dans d'autres sphères de technique de peinture sur figurine. Mais donc, la peinture sur figurine, à vrai dire, ce n'est pas si compliqué. La première étape, et j'ai envie de dire le plus gros morceau de l'aéro, c'est tout simplement l'outil. L'outil en lui-même, apprendre à le manier, apprendre à l'utiliser au quotidien, les petits gestes qui sauvent, qui vont vous permettre bien d'améliorer le process, de ne pas être sans arrêt en train de le déboucher ou je ne sais quoi. Bref, d'avoir un exercice tout à fait fluide de l'outil. À vrai dire, c'est ça le plus gros morceau de l'apprentissage. Et donc, c'est également le plus ennuyeux. Car oui, l'usage d'un aérographe, en vérité, ça va être une somme de petits gestes du quotidien qui concernent principalement l'entretien, le nettoyage, la dilution, etc. Un peu voilà, l'entretien du quotidien. C'est vraiment ça, finalement. Le plus gros morceau, c'est ça qui va vous permettre d'avoir un usage aisé et pour finalement ne plus penser qu'à la peinture sur figurine qui, en elle-même, va représenter un défi moindre, à vrai dire. Donc vraiment, la prise en main de l'outil, le comprendre, le démonter, le remonter, c'est à vrai dire le plus compliqué dans un aérographe. C'est ce qui va vous demander potentiellement le plus d'efforts. Et à vrai dire, pour cette partie-là, le meilleur moyen de s'y retrouver, c'est tout simplement de faire appel soit à un tuteur, soit à un pote, soit vraiment à une formation professionnelle en la matière. Et sincèrement, prendre en main un aérographe, le comprendre son fonctionnement, les pièces de rechange, le nettoyage, etc., c'est un travail qui peut tenir tout simplement sur 2 jours. En 2 jours, je pense que en compagnie d'un professionnel ou tout simplement d'un pote qui maîtrise très bien l'outil, vous aurez toutes les clés en main pour vous débrouiller tout seul. Donc, le meilleur moyen, c'est vraiment ça, c'est vraiment de trouver quelqu'un qui soit prêt eh bien, à passer un peu de temps avec vous. Donc soit un pote, soit quelqu'un que vous allez payer, hein. Donc les formations professionnelles sur aérographe ne manquent pas, il y en a vraiment pas mal désormais partout en France. Moi, j'ai fait ça chez Sales Figurines, donc il y a maintenant plus de 2 ans, hein, comme le temps passe. À l'époque, je me suis carrément payé une semaine complète de formation. Donc c'était une formation qui consistait, et lui il propose ça, c'est plutôt intéressant, de peindre la même figurine en commun. C'est-à-dire que vous et votre sensei de l'airbrush, vous allez peindre la même chose et donc vous allez être accompagné à chaque moment. Donc ça, c'est un exercice tout à fait sympa. Donc Sales Figurines en Rhône-Alpes propose ça. Je vous rappelle qu'on a un petit partenariat, lui et moi. Donc vous trouverez un petit code de réduction Sales Figurines sur le Discord de Rural Hammer. Donc un petit 10% sur les formations. Idem, ces formations, vous pouvez les faire en groupe, ce qui vous permet bien d'avoir des tarifs plus avantageux. Bref, en tout cas, je n'ai que du bien à dire de la formation Sales Figurines en la matière. Moi, c'est simple, en une semaine de formation, j'ai fait l'équivalent de plus d'une année de progrès, quoi. J'aurais jamais appris tout ça par moi-même aussi efficacement. Donc certes, c'est toujours un budget, hein, la formation, ça coûte toujours cher. Bah, tout simplement parce que vous accaparez un mec une journée entière, hein. Donc naturellement, ça doit se payer sans compter le matos, les peintures, l'entretien, la découverte de tout ça, la petite bibine évidemment, hein. Bref,
Tout ça a un coût, donc en France, il y en a vraiment pas mal, hein. Moi, je vais vous parler de Size Figurines parce que c'est le seul auquel j'ai fait appel, c'est le seul que je connaisse. Il y a également l'ami Creed's Painting qui lui œuvre plus dans le sud, mais je sais qu'il se déplace pas mal en France également. Donc Creed Painting, vous trouverez ça sur Instagram. Le mec également propose des formations, vraiment très béton avec des cursus de figurines en commun et des formations en groupe et il vous propose même parfois un petit séjour carrément dans un gîte, dans un cadre idyllique, avec des copains, une piscine, un barbecue pour apprendre la figurine dans la bonne humeur. Bon, bref, quelques recherches, je pense, vous donneront tous les résultats du monde en termes de formation de peinture sur figurine à l'aérographe. Et si vous voulez être économe en la matière, l'avis de Brother Maxou, c'est que la chose peut être faite en 2 jours. Si vous prenez plus, bah, naturellement, vous serez plus à l'aise parce que là, vous allez être accompagné dans des exercices particuliers. Par exemple, la peinture d'un dégradé sur une plaque de véhicule, le dégradé sur une armure Space Marine, que sais-je, des choses plus pointues. Mais le plus gros morceau, c'est ça, c'est comprendre l'outil, le disséquer, le domestiquer au quotidien. Donc là, vraiment, la formation, à mon sens, elle est utile. Ne faites pas ça tout seul, quoi. Trouvez-vous à minima un pote qui veuille bien vous prendre le temps d'une après-midi, vous expliquer le pourquoi du comment de l'aérographe. Si vous faites les choses seuls, donc il y a des gens qui préfèrent apprendre seul, mais apprendre seul l'aérographe, à mon sens, c'est un peu une perte de temps. Honnêtement, mieux vaut dépenser un petit billet pour être pris en charge dès le début et ne pas faire de conneries. Car le gros problème de l'aérographe, c'est ça. Si vous n'appréhendez pas bien tous ces petits gestes qui sauvent du quotidien, dès lors que vous allez commencer à sous-coucher vos figurines, à appliquer les premières couches de base sur vos armures, etc., vous allez faire de la merde. Si vous n'avez pas les clés en termes de dilution, en termes de petits gestes, en termes de nettoyage, vous allez inévitablement boucher votre aéro sans arrêt. Vous n'allez pas comprendre pourquoi votre nettoyage ne sera pas bien fait, vous n'aurez pas forcément les outils qu'il faut. Bref, finalement, tout ça, c'est du temps perdu et surtout, c'est de la frustration parce que quoi de plus désagréable voilà, de se débattre dans un merdier dont on ne comprend pas tous les tenants et aboutissants. Alors, pour ces gars qui veulent apprendre un peu à la dure, naturellement, il y a toute une batterie de formations en ligne, de vidéos YouTube, de tutoriels qui vont vous permettre d'y voir plus clair. Néanmoins, vous n'avez pas le truc en main, quoi. Donc, on peut très bien imaginer l'exercice que voilà, le gars achète son aéro, il se dit, ok, maintenant c'est la science et la théorie, je vais passer des heures sur YouTube à suivre plein de vidéos comment utiliser un aéro, sauf que je vais l'avoir en main. Donc pourquoi pas, en tout cas, ne regardez pas de vidéo comment faire de l'aéro si vous n'en avez pas un dans les mains, c'est proprement inconstructif. Voilà, si vous voulez si vous regardez une vidéo qui vous explique comment nettoyer, remonter, démonter l'aérographe, faites-le par mimétisme. Ayez l'outil dans vos mains en regardant ces vidéos-là. Sinon, quel putain d'intérêt, vraiment. Voilà, apprenez à nettoyer le truc en étant accompagné numériquement. Pourquoi pas? Franchement, la chose est possible. Néanmoins, je pense que s'accompagner de quelqu'un qui maîtrise son sujet, c'est l'économie de précieuses heures. Donc voilà, là la balle est dans votre camp. Soit vous choisissez la facilité, qui peut être payante naturellement, soit vous choisissez l'économie, l'apprentissage à la dure. À vrai dire, les deux sont possibles. C'est juste que je trouve qu'il y a une méthode qui est bien plus rapide et bien plus efficace. Donc même moyennant finance, moi j'ai envie de dire, je préfère la méthode brutale. Je préfère la méthode brutale, je préfère la méthode rurale, efficace, facile et payante si vous choisissez de faire ça chez un pro.
Donc concernant les formations en ligne, eh bien, il y a pléthore du contenu. Moi, dernièrement, franchement, j'ai regardé des vidéos faites par Wargame Spirit qui étaient absolument terribles, hein, vraiment très très bien fichues. Là, on a vraiment tout un détail de l'entretien, du quotidien, du nettoyage d'un aéro avec l'outil en main et je trouve un contenu pédagogique vraiment à la hauteur. Donc là, de mémoire, il me semblait que c'était Julien de Wargame Spirit qui faisait ces vidéos-là. Donc j'en ai regardé plusieurs, un peu par curiosité. L'entretien d'un aérographe, les premiers exercices, par exemple le pré-shading, honnêtement, tout était très très bien fichu. Donc vous avez quand même du contenu gratuit qui est vraiment à la hauteur. Pour le reste, vous trouverez naturellement pléthore de Patreon, hein. Moi, à l'issue de la formation chez Salaise, j'ai également suivi quelques mois son Patreon, donc le Patreon de Salaise Figurines, qui vous propose une académie de peinture. C'est-à-dire que vous aurez tout un ensemble de vidéos qu'il appelle des webinaires, où là, idem, on a l'aérographe en main et on apprend à s'en servir du début à la fin, quoi. C'était vraiment avec des étapes dans le processus pédagogique. Donc moi, même si j'avais eu l'outil en main, bien accompagné, etc., après on se retrouve quand même seul, hein, face à l'outil. Et j'ai quand même apprécié d'avoir en plus ce petit contenu numérique qui m'a accompagné dans mes débuts à l'aérographe. Donc la complémentation était à mon sens nécessaire pour me rappeler un peu mieux, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations à intégrer dès lors que vous allez apprendre l'aérographie. Vraiment, au début, on s'y perd un peu. Il y a tellement de petits gestes à faire, tellement de petits tricks d'usage du quotidien. Au début, c'est très facile d'oublier. Donc, je vous recommande aussi de prendre des notes, hein, quel que soit le support pédagogique que vous choisissiez, que ce soit en présentiel dans une formation ou en ligne. Prenez un petit calepin, c'est toujours très utile. Donc voilà, quelle que soit la technique d'apprentissage que vous aurez choisie, on doit maintenant en venir à l'offre matérielle. L'offre matérielle, donc c'est-à-dire choisir son aérographe, mais également, et je pense que c'est le plus gros morceau, c'est toute la partie accessoire. Finalement, l'achat d'un aérographe seul, quel que soit le modèle que vous choisissiez, ça va jamais aller au-dessus de 200 balles. À 200 balles, on est déjà sur un aérographe très haut de gamme. Par exemple, un Infinity de chez Harder Steinbeck. Voilà, ça c'est un aérographe qui coûte un peu moins de 200 € seul. Mais on se dit, ouais, ok, j'ai l'aérographe, c'est cool. Mais à côté de ça, il y a énormément de choses à rajouter. Le compresseur, la cabine d'aérographie, toutes les petites brosses qui vont vous permettre de le nettoyer, le pot de vidange, voilà, des pinceaux, des pots, les nettoyants, les diluants et surtout les peintures, donc que ce soit les bombes de sous-couche, les bombes de vernis, les gammes de peinture que vous allez utiliser avec l'aérographe. Bref, on parle d'un investissement très très conséquent qui va vous demander quand même un petit paquet de centaines d'euros. Donc c'est un cap à franchir. Donc je vous ai parlé du gain financier que ça pouvait représenter à long terme. Certes, en produits de toutes sortes, vous allez économiser facilement 200 balles par an, mais n'empêche que le billet d'entrée est quand même assez élevé. Même si vous choisissez un aérographe plutôt raisonnable en termes de tarifs, eh bien l'offre en accessoires, elle va être assez immuable, hein. Elle va être du niveau quand même d'un gros paquet de fric, hein. Donc je vais vous expliquer un peu les différentes parties, les différents investissements que vous aurez à faire. Déjà, l'aérographe en lui-même. Donc là, il y a plusieurs débats. Est-ce qu'on achète du low cost ou tout simplement est-ce qu'on achète un outil qui va avoir quand même vocation à nous suivre un paquet d'années? Moi, je choisirais naturellement d'investir directement dans du bon matos, quoi. Clairement, de prendre une grande marque, qu'elle soit voilà, Harder Steinbeck, Iwata ou que sais-je, de prendre quand même une marque dont c'est le métier, hein, de faire des aérographes. Donc vous trouverez naturellement sur Amazon et toutes ces saloperies de multinationales des aérographes premier prix, donc c'est-à-dire des aérographes à 20 à 30 euros. J'en ai déjà eu dans les mains. Voilà,
c'est la qualité du prix, hein. C'est de la merde. Évidemment que c'est de la merde. Cependant, on peut très bien, par exemple, moi, j'ai quand même un aérographe à 20 balles que j'utilise, uniquement pour mes vernis. Il est complètement dédié à ça, donc quand je dois vernir, hop, je change de flexible. J'ai une buse plus épaisse pour faire des gros jets de vernis. Bref, j'ai quand même pris un petit aérographe à 20 balles pour me dépanner et pour un exercice en particulier. Mais un aérographe, dans son infini, on va dire, usage, vous allez quand même avoir besoin d'un outil de précision. Et pour ça, autant aller chez une marque spécialiste. Donc, je ne vais pas parler de toutes les marques qui existent. Moi, je n'en connais qu'une. C'est Harder Steinbeck. Donc, j'ai fait mon apprentissage sur un modèle Infinity CR Plus 2 en 1. Voilà, excusez du peu. C'est tout simplement un aérographe assez haut de gamme, donc qui chiffre à peu près 200 euros, il me semble, et dont la particularité est c'est un niveau de finition supérieur, c'est-à-dire voilà, c'est de la belle cam, quoi. Le truc est tout chromé, c'est mignon, mais également c'est un outil professionnel, c'est-à-dire que chacune des petites pièces qui le composent va être achetable entre guillemets à l'unité. C'est-à-dire que toutes les petites pièces à l'intérieur, y compris les petits joints en plastique et tout, vous allez pouvoir les racheter en cas de panne, en cas de casse. Voilà, et même si le matériel s'use, évidemment. Donc ça, c'est quelque chose de précieux parce que de là, on sait que c'est un outil qui va nous accompagner des années durant. La particularité de ce modèle-là, le Infinity CR+, c'est qu'il vous offre en fait 2 aérographes en un. Dans cet aérographe, vous allez trouver 2 types d'aiguilles et 2 types de buses. Donc là-dessus, je vais pas m'étaler sur les usages des différents types de buses et d'aiguilles, mais en gros, plus le diamètre est gros, plus vous allez pulvériser un jet de peinture important. Donc moi, j'ai une buse et une aiguille en 0,4 mm pour la partie sous-couche, vernis et éventuellement couche de base. Et ensuite, j'ai une buse 0,2 mm pour la partie peinture sur figurine pure, et c'est-à-dire la précision. Donc, ayez en tête ceci, c'est que avoir 2 types de buses va grandement vous faciliter la vie. Une buse plus large, comme une 0,4 ou une 0,5 mm, c'est quasiment impossible à faire boucher. C'est un gros jet de peinture, donc évidemment, ce sera ce que vous utiliserez pour, par exemple, sous-coucher des blindés ou même des figurines en nombre. Donc moi, je switch de l'un à l'autre selon la discipline à laquelle je suis en train de m'adonner. Donc je dois changer assez régulièrement mes buses, mes aiguilles, suivant le travail que je suis en train de faire. Donc gardez ça à l'esprit. Avoir 2 types de buses et 2 types d'aiguilles, c'est tout simplement du confort. Car dès lors que vous allez commencer à sous-coucher des grandes figurines avec une buse en 0,2, ça va être long, hein. Ça va être vraiment long. Donc, à vrai dire, tous les types d'aérographes vous proposent ceci, vous proposent de pouvoir éventuellement changer la taille des buses et des aiguilles. Et donc, lors de votre premier achat, c'est quelque chose par lequel vous allez devoir passer. Ça rajoute encore une surcouche à la facture. Et donc, la caractéristique de l'aérographe que j'ai choisi là, l'Infinity CR+, 2 en 1, on dirait un shampoing, hein, quelque part, c'est que quand vous l'achetez, vous avez dans le coffret 2 types de buses et 2 types d'aiguilles. Hop, comme ça, c'est fait. Pas besoin d'en acheter des supplémentaires. Cependant, c'est bien d'en avoir un petit peu en réserve de ces outils-là, au cas où, par exemple, vous cassiez votre aiguille ou vous cassiez votre buse, ou tout simplement avec l'usure. Une buse et une aiguille, on va dire, dans un usage d'aérographe très régulier, ça se change à minima une fois par an, je pense. Donc, il y a des choses à prendre en compte lors de cet achat, c'est aussi les pièces de rechange, et malheureusement, ça fait pas mal grimper la facture, hein. Chez Harder Steinbeck, un ensemble buse et aiguille, c'est à peu près 30-40 euros. Donc, il y a des choses quand même à prendre en compte. Mais bon, cet aérographe-là, il est dans le segment premium, et à vrai dire, il vous offre assez peu de choses par rapport à un niveau intermédiaire. Et donc, le niveau intermédiaire chez Harder Steinbeck, c'est tout simplement le modèle Evolution, qui vient tout juste d'être redesigné en 2024. Également, celui-là, je l'ai eu dans les mains. Honnêtement, il est très bon. Je le trouve même plus simple à l'usage que le Infinity. Il vous permet également d'avoir accès à plusieurs types de buses, d'aiguilles, etc. Il coûte de mémoire une centaine d'euros. Moi,
c'est celui que je vous conseillerais et à vrai dire, c'est celui qui vous est conseillé absolument partout. Il me semble que c'était également la conclusion de chez Wargame Spirit, le Harder and Steinbeck Evolution. Parlons un peu de l'autre marque qui s'appelle Iwata. Donc Iwata va encore plus loin dans ce qui est outil de précision. Je pense qu'il plaît davantage vraiment, on va dire, aux peintres d'exposition ou aux peintres tout simplement qui recherchent le plus de précision possible. Moi, honnêtement, dans mon cursus, je n'en suis pas encore là. Je suis encore loin d'avoir fait le tour des possibilités que m'offre mon petit Harder and Steinbeck. Iwata, pour moi, c'est encore plus haut de gamme, plus professionnel. Par contre, un avantage certain qu'ils ont par rapport à Harder and Steinbeck, c'est qu'ils n'utilisent pas le même type de matériaux pour leurs buses, par exemple. Harder and Steinbeck, les buses sont créées en aluminium. Et quand vous la nettoyez avec un petit goupillon, eh bien, les mois défilant, vous allez pouvoir un peu limer cet aluminium et de cette manière créer une certaine usure. Au bout d'un moment, on voit que l'aiguille, elle sort un petit peu plus de la buse qu'elle ne devrait le faire. Ça veut dire que votre buse est un petit peu usée et qu'il va falloir pas tarder à la changer. Donc, pourquoi pas, moi, un jour, passer sur Iwata pour un peu découvrir ce nouveau type d'entretien, on va dire plus fiable, un aérographe qui ne souffre pas des affres du nettoyage. Pourquoi pas? Mais globalement, un Evolution, c'est de la très très bonne qualité. Donc on est vraiment sur quelque chose de très sérieux et qui est tout à fait adapté à la découverte d'un primo-accédant. Je le trouve très facile à démonter, à remonter, à nettoyer. Il est vraiment extrêmement bien fait, c'est très intuitif. Donc celui-là suffit largement. Donc voilà, le choix de l'aérographe. Ensuite, on a le choix du compresseur. Et bien là, c'est simple, vous n'avez que deux options. Vous allez prendre un Fengda, comme tout le monde, donc c'est de la merde chinoise, mais à vrai dire, c'est la seule option qu'on ait. J'aurais été ravi d'acheter un compresseur français, mais plus personne n'est foutu de faire ça. Apparemment, on en fait venir par container, de provenance chinoise, donc le Fengda. Voilà. Ensuite, vous avez un compresseur bien plus cher qui coûte à peu près 3 à 4 fois le prix. Bon, autant rester sous la barre des 100 euros, prendre un Fengda. Honnêtement, c'est quand même un outil fait assez sérieusement. Donc, le fait qu'il soit fabriqué dans le pays où les enfants sont rois, dans les usines, évidemment, ça vous promet un peu quelque chose de pas très pérenne. Ce compresseur aura, je pense, du mal à franchir le cap des 5 années. Mais bref, ce compresseur, voilà, vous le trouverez partout. C'est, à vrai dire, la seule option. Et aller voir au-delà, c'est un choix tellement élitiste qu'il est assez hors sujet dans le cadre de cette émission. Donc le compresseur, pas compliqué, vous n'avez qu'une option. Et ensuite, toute la partie accessoires. Et là, ça commence à être compliqué. Vous allez avoir besoin d'une cabine pour faire de l'aérographe et donc une cabine d'aspiration. C'est-à-dire qu'en fait, l'air que vous allez propulser à travers votre aérographe va être aspiré par cette cabine, ventilé, retenu dans une mousse qu'il vous faudra nettoyer. Moi, je la nettoie à peu près une fois par mois, voilà, pour que la solution de filtrage soit efficace. Cette cabine d'aspiration, vous aurez également accès à un flexible qui vous permet bien carrément de la câbler sur l'extérieur, c'est-à-dire que l'air aspiré va directement partir dehors. C'est tout simplement la meilleure option. Mais bon, on n'a pas tous envie de faire un gros trou dans le mur de la cuisine juste pour que votre cabine d'aspiration soit reliée à l'extérieur. Ça risque de ne pas plaire à madame, tout ça, que vous enfonciez votre poing dans le placo pour y câbler un énorme flexible. Donc une cabine d'aspiration, ça, idem, vous en trouverez un petit peu partout. Là encore, malheureusement, ce sera de la merde chinoise parce qu'il n'y a pas d'alternative. Choisissez quand même un certain confort, c'est que cette cabine, elle sera confortable dès lors qu'elle sera éclairée. Donc là, libre à vous de vous démerder, à installer un petit spot LED bien convenablement. Mais moi, j'ai carrément installé vraiment une espèce d'arceau en LED dans la cabine qui me permet d'avoir vraiment un éclairage très solide autour de mes petites mimines quand je suis en train de peindre. Donc la cabine d'aspiration, c'est pas à négliger non plus, sans compter qu'elle est nécessaire à votre santé. Et qui plus est, optez également par un masque à gaz, donc un vrai masque à gaz, hein, c'est-à-dire avec des cartouches.
pas pour tous les usages, que dans un usage normal, vous allez utiliser des peintures acryliques, vous allez ouvrir la fenêtre, vous avez votre cabine d'aspiration. Là, vous ne craignez rien globalement en termes d'impact sur vos petits poumons. Mais par contre, dès lors que vous allez commencer à utiliser du vernis ou de la sous-couche qui regorge d'un composé en polyuréthane, c'est-à-dire de la résine, alors là, c'est une vraie saloperie pour les poumons, hein. Ça se colle vraiment sur vos organes et là, vous pouvez développer des pathologies qui vous mènent tout droit au cimetière. Donc quand vous utilisez du vernis, des sous-couches, c'est vrai masque à gaz. En plus de la cabine d'aspiration, il ne faut surtout pas que vous respiriez cette saloperie. Donc un vrai masque à gaz, hein, pas un masque FFP2 de merde qui nous rappellera les heures les plus sombres du quoi qu'il en coûte du rhume 19. Bon, maintenant, on sait ce qui nous en coûte, c'est l'économie du pays entier. Bref, passons. Putain, il fallait que je la fasse, hein, c'était obligé. Bref, la cabine d'aspiration, le masque à gaz et après, eh bien, toute cette batterie de petits accessoires pour l'entretien et le nettoyage de votre aérographe. Donc, vous allez trouver des petites brosses et un goupillon. Ça, c'est vraiment le kit indispensable. Donc, des cotons-tiges, ça peut suffire également, mais le petit goupillon, donc cette petite pointe qui va vous permettre eh bien, de bien nettoyer et le plus soigneusement possible votre buse. La buse, c'est vraiment l'outil, enfin, c'est vraiment le composant de l'aérographe qui va vous poser le plus de problèmes. Gardez ça à l'esprit, la buse va vous rendre fou. À nettoyer, à entretenir, c'est la petite pièce qui va faire toute la différence. Donc il faut bien en prendre soin. Donc d'une part, les ustensiles de nettoyage, les petites brosses, le goupillon et également un produit nettoyant à la hauteur. Et donc moi j'utilise le Valero Cleaner. D'autres vous conseilleront de prendre par exemple du produit pour vitres. Vous savez, cette espèce de produit bleu qu'on utilise pour laver les vitres. Alors pourquoi pas pour du nettoyage un peu, on va dire, superflu. C'est-à-dire, par exemple, un nettoyage qui va consister à passer d'une couleur à l'autre. Ok, vous venez de faire pchit avec du rouge, maintenant vous devez faire pchit avec du bleu. Ici, quelques gouttes de liquide vitre vont suffire eh bien, à nettoyer votre aérographe convenablement. Mais lors d'un nettoyage poussé, un véritable nettoyant aérographe est tout à fait conseillé. Donc le Valero Cleaner, là encore, c'est un flacon à, je sais pas, ça doit coûter 8-9 euros. Il va durer très longtemps, ce petit mec. Donc quand même, pour du nettoyage sérieux, préférez toujours l'usage d'un véritable nettoyant qui, lui, va véritablement dégrapper les petites taches de peinture du revêtement de votre outil. Et ensuite, le reste des accessoires, eh bien, ce sont que des petites choses. Par exemple, des gants pour éviter de s'en foutre partout, des petits pinceaux pour touiller votre godet, un petit pot de purge dans lequel vous allez vider votre aéro ou tout simplement le laisser reposer. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Après, en fait, voilà, c'est des à côté, j'en parlerai plus tard. C'est des petits outils qui vont vous permettre d'optimiser, par exemple, vos séances de peinture. Mais pour les grandes bases de l'accessoirisation, on en est là, quoi. Le compresseur, la cabine d'aspiration, toute la batterie de petits outils nettoyants pour l'entretien du quotidien, c'est le plus important. Et ça, eh bien, mis bout à bout, ça fait quand même un petit billet non négligeable. Donc voilà, gardez ça à l'esprit. L'aérographe, ça va quand même vous faire économiser un peu de pognon sur le long terme, mais dès lors qu'il va falloir sauter à pieds joints dedans, moi de mémoire, le premier investissement en aérographie, on devait être pas loin des 500 balles, hein, je pense. Bon, c'est quand même un gros morceau à investir dès le début. Donc ensuite commence eh bien, cette courbe immense de l'apprentissage de l'aérographe. Là, je vais vous dire comment faire, en fait, dans quel ordre faire les choses. Eh bien, dans un premier ordre, donc comme je vous l'ai dit, apprenez à le comprendre, démontez-le, remontez-le, nettoyez-le, faites des essais. Il faut vraiment y trifouiller de longues heures pour comprendre comment ce petit bestiau fonctionne. Donc, naturellement accompagné pédagogiquement, soit par un pote, soit par des vidéos bien faites de préférence. Et ensuite, c'est parti, vous allez commencer. Et vous allez commencer eh bien, par du papier, par du carton. Vous allez commencer à faire du coloriage. Donc sur vos feuilles de papier ou de carton, dessinez des ronds, des carrés, des rectangles. Et ces petites formes, vous allez commencer à
mettre vos premières couches de base et à apprendre la technique d'application en voile. L'application en voile à l'aérographe, c'est la technique la plus fondamentale qui soit. C'est tout simplement un bon ratio entre la dilution, la distance de projection, la pression à appliquer, la dilution de votre couleur de base que vous allez projeter sur ce papier. Et donc le but du jeu, eh bien, c'est les petites formes que vous avez dessinées, vous allez les remplir avec la couche la plus homogène possible. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas une émission où je vais vous apprendre à peindre à l'aérographe, vous trouverez ça ailleurs sans problème, mais commencez par ici dans la première étape de votre apprentissage, faites du papier. Honnêtement, on parle d'à peine quelques heures. 2 heures pourront y suffire. Je pense qu'au bout de 2 heures, vous allez commencer à remplir vos petits rectangles et vos petits carrés avec une couche, par exemple, de rouge tout à fait homogène. Donc le but du jeu, ça va être de déborder le moins possible, ça va être de ne pas faire de projection de peinture, de ne pas faire de petites toiles d'araignée, ça va vous apprendre à bien diluer, à bien projeter, à bien respecter la distance de pulvérisation. Bref, c'est tout simplement fondamental. Apprenez à remplir des petites formes de couleurs. Suite à ça, la seconde étape, ça va être de faire pareil, mais avec du dégradé. Donc là, on progresse dans la technique d'application par voile. C'est que par exemple, votre gros rectangle, vous allez le dégrader du blanc au rouge. Donc vous allez appliquer votre rouge, mais cette fois en vous arrêtant et de manière à créer un dégradé qui va du blanc au rouge sombre en passant par le rose, etc. Deuxième étape, apprendre à dégrader votre couleur sur une forme en particulier. Ensuite, eh bien, vous commencez à être à peu près prêt à peindre quelque chose de physique. Et pour ce physique, la première étape, ça va être de peindre du gros. Et pour ce faire, quoi de mieux que des décors? Donc prenez des petits décors, des petites ruines, des petits cratères, des petites caisses de munitions. Et sur ces décors, vous allez prendre votre premier contact, c'est-à-dire vous allez le sous-coucher. Donc cette technique d'application par voile, bien propre, au fur et à mesure, vous allez commencer à peindre des gros objets physiques avec. Donc là, idem, vous allez observer toutes les conneries potentielles que vous allez pouvoir faire, c'est-à-dire une peinture trop diluée, une peinture pas assez diluée, donc un aérographe qui se bouche, un aérographe qui commence à être sale sur son museau au fur et à mesure de l'application de la peinture. Donc là, vous allez apprendre à lui donner un petit coup d'eau sur le museau régulièrement. Ça fait partie des petits gestes qui sauvent. Bref, avoir cet objet physique sous les yeux tandis que vous le peignez, vous allez faire toutes les conneries possibles du monde en le faisant, mais vous allez vite comprendre les petits gestes qui vont vous permettre d'y remédier. Donc voilà, troisième étape, c'est le décor sous-couché. Quatrième étape, ça va être le pré-ombrage de ce petit décor que vous venez de faire. C'est-à-dire que vous allez faire un pré-shading, un pré-ombrage au blanc. Donc là, le pré-ombrage, ça va être votre plus gros morceau dans l'apprentissage de l'aéro. Ça va être quelque chose qui va vous demander un petit effort en termes d'apprentissage. Honnêtement, c'est vraiment pas bien compliqué, mais c'est également une des disciplines qui va vous faire accomplir le plus de bons en qualité dans la peinture de figurines. Dès lors que vous aurez les clés en main pour faire du pré-ombrage, là, c'est un nouveau monde qui s'offre à vous. Dès lors que vous avez les clés de ça, là, ça y est, l'aventure commence. Donc, je vous renvoie à l'excellente vidéo qui a été faite par Wargame Spirit concernant le pré-ombrage. Vraiment, il a tout dit, je pense, c'était extrêmement bien fait. Donc, pré-ombrage sur un décor. Et ensuite, dès lors que... Donc, des décors comme ça, vous pouvez en peindre plusieurs. Faites vos petites sous-couches, faites vos petits pré-ombrages, mais en tout cas, n'attaquez pas de véritables figurines tant que vous n'arrivez pas à peindre votre décor proprement, c'est-à-dire à ne pas faire de gros pâtés de peinture, à ne pas en foutre partout, à pas avoir un effet de moucheté, à pas avoir de taches, de petites flaques d'araignée, là, de pattes d'araignée
peigniez sur votre figurine de décor, ne commencez pas à peindre des Space Marines tant que tout ça, ce n'est pas bien intégré. Peindre des décors, c'est le plus facile et c'est ce qui va vous un peu vous faire sauter aux yeux les petits problèmes que vous allez potentiellement rencontrer avec cet aérographe. Donc, quand ça se bouche, quand c'est sale, eh bien, tant que vous ne savez pas arranger ces petits problèmes-là du quotidien, quelque part, au bout d'un moment, ça va devenir un réflexe. Le bon réflexe de tremper le museau de l'aéro, de le nettoyer convenablement, le petit coup de brosse et blablabla, ça va devenir des réflexes, tout ça. Et bah, dès lors que vous aurez acquis ces réflexes, ça y est, on peut commencer la peinture sur figurine. Et donc, dans le même ordre, la sous-couche, le pré-ombrage et ensuite, eh bien, vous allez appliquer vos premières couches de base à la peinture spéciale aérographe. Donc, une fois que vous en êtes arrivé là, le reste, quelque part, ce ne sont que des détails. Donc, parlons un peu de cette première couche de base à l'aérographe. C'est, bah, vous allez faire ça avec quoi? Et là, on aborde quelque chose d'assez faramineux, c'est l'offre en peinture, eh bien, qui s'offre à vous dès lors que vous faites vos glorieux débuts à l'aérographe. Et honnêtement, pour un débutant, il y a de quoi s'y perdre complètement. Les constructeurs de peinture, ils sont innombrables. Ils développent tous des gammes, mais à n'en plus finir. Ici, regardez, je vais me concentrer uniquement sur, par exemple, Valero. Alors, chez Valero, vous avez la Game Color au pinceau, vous avez la Game Air à l'aéro, vous avez la Model Color au pinceau, vous avez la Model Air à l'aéro, vous avez la gamme Express, vous avez la gamme des encres, vous avez des shades, vous avez, mais putain, on s'y perd complètement. Et moi, j'ai envie de recentrer un peu le truc. C'est finalement, qu'est-ce qu'on cherche lorsqu'on peint à l'aérographe? Eh bien, on recherche l'application par transparence. Par exemple, lorsque vous avez fait votre pré-ombrage sur votre figurine de Space Marine, par exemple, donc vous avez une couche noire et un premier jet de lumière en blanc. Donc, par exemple, ce pré-shading, vous allez pouvoir soit le faire en voile, c'est-à-dire créer une lumière un peu diffuse qui correspond à la lumière naturelle du jour, soit vous allez pousser un peu les choses, et moi c'est ce que j'aime bien faire par exemple, c'est que vous allez créer une véritable volumétrie de lumière sur ce Space Marine. C'est que donc, outre la petite lumière du jour qui apparaît de manière diffuse sur votre figurine, vous allez vous concentrer pour arriver jusqu'au blanc pur sur certains morceaux de la figue. C'est-à-dire par exemple le sommet des épaulettes, le sommet du casque, le sommet des genoux, bref, tout ce qui est le plus exposé à une lumière franche et directe, quitte à l'exagérer un peu. Plus on va exagérer les contrastes, plus l'effet aéro sera incroyable. Donc vous avez bossé votre pré-shading comme ça. Maintenant, ce que vous voulez, eh bien, c'est que votre première couche de base, le pré-shading, eh bien, apparaisse en transparence à travers cette première couleur. Et donc là, bah, la gamme de peinture est tellement vaste que bah, vous allez préférer quand même choisir des couleurs qui vont s'appliquer en transparence et ne pas avoir une application extrêmement opaque. Si vous appliquez une couche de base très opaque, eh bien c'est simple, vous allez couvrir en intégralité le travail que vous aurez fait au pré-ombrage. Donc nous, on va plutôt chercher à appliquer la chose en voile de manière la plus transparente possible et on va multiplier les couches jusqu'à atteindre eh bien, le bon ratio entre éclat de la couleur et transparence du pré-shading qui se fait au travers. Donc moi, par exemple, pour faire mon rouge Blue Angel, eh bien, je peins à la contraste. Donc la contraste, c'est un dérivé de l'encre, par exemple, c'est quasiment une encre rouge. Mais comme tous les dérivés des encres, donc c'est très pigmenté à la fois, mais c'est également très dilué. Et le fait que ce soit très dilué, eh bien, l'application par voile, moi par exemple quand je fais ma première couche de rouge sur mon pré-ombrage, eh bien ma couleur est rose. Et il va me falloir 3 à 4 couches d'application en voile pour trouver un rouge véritablement très saturé, très éclatant. Donc tout simplement, quelle gamme de peinture choisir dans tout ça? Eh bien, c'est assez compliqué, je vous l'avoue. Et je ne vais pas vous conseiller de prendre un énorme pack de peinture dédié à l'aérographe, tout simplement, parce que je l'ai fait. Et à vrai dire, ce n'est pas vraiment un bon choix. Donc moi, j'avais choisi, par exemple, de prendre
tout le pack Game Air de Valero. Donc dans le catalogue Valero, c'est ce qu'ils appellent la peinture fantasy. Donc ce sont des couleurs très éclatantes, très originales, contrairement à la gamme Model Air qui s'adresse plus aux maquettistes avec des teintes, à vrai dire, très réalistes. Donc ces teintes sont référencées même de manière très historique. Tel ou tel type de gris, de vert correspond par exemple à un camouflage de blindé qui aura existé dans l'histoire. Donc la Game Air est plus adaptée à la peinture sur figurine dans son grand ensemble, quoi. Nous, on fait pas vraiment de la maquette histo. Mais à vrai dire, cette gamme Game Air, eh bien, je me rends compte qu'elle est très très inégale. Il y a des couleurs tout à fait sympas qui vont avoir une vraie application par transparence, et d'autre part, il y a des couleurs mais tellement opaques qu'en vrai, une application sur un pré-shading, vous allez bouffer tout le travail fait en amont. Donc vraiment, ça se fait au cas par cas. Il y a des couleurs dont je me sers et d'autres pas du tout. Et moi, j'ai jeté pas mal mon dévolu sur tout ce qui tourne autour des encres, des peintures contrastes ou de leur équivalent chez Valero, les peintures express. Donc en vrai, pour la peinture, je n'ai pas vraiment de conseils à vous donner. Si vous avez une marque que vous préférez, comme par exemple, ouais, pas mal de gens apprécient beaucoup les gammes AK, eh bien, si vous avez déjà pas mal de pots de peinture AK, restez-en là, continuez à acheter de la peinture pour aérographe AK. Vraiment, essayez de faire au plus simple. Je pense quand même que c'est utile d'avoir une petite palette à tout faire. Donc pourquoi pas les petits packs de pots qu'ils vendent, par exemple sous la forme d'une dizaine de pots, avec une certaine spécialité. Par exemple, on trouve voilà, des petits packs ouais, spécial peinture de peau, spécial peinture de cuir ou de bois. Si vous avez besoin de ces choses-là, eh bien prenez-les, mais quand même sachons raison garder en termes d'achat de peinture. Moi voilà, j'ai claqué, il me semblait c'était une petite centaine d'euros pour avoir toute la collection Game Air de chez Valero. Eh bien résultat, je m'en sers assez peu parce que je trouve que c'est trop opaque. Donc je vais m'en servir par exemple beaucoup pour faire mes décors. Toutes mes tables, je les ai peintes avec cette gamme-là. Mais bon, globalement, honnêtement, moi, j'ai pas vraiment de marque de peinture à conseiller. Je bouffe un petit peu à tous les râteliers, hein. C'est-à-dire que, par exemple, mes métalliques, je vais les prendre chez Scale 75. Mes peintures fluo, je les prends chez AK. Je reste très fidèle à Citadel pour toute la partie un peu détail, layer, les couches de base. Moi, j'aime bien les contrastes, les Valero Express. Bref, je n'ai pas vraiment de recettes magiques à vous donner. Il faut tout simplement essayer par vous-même. Mais bon, si vous, par exemple, si vous peignez quelque chose de officiel Game Workshop, donc par exemple si vous peignez du Dark Angel ou du Space Wolf, eh bien à mon avis, restez-en aux couleurs officielles Citadel ou leur équivalent à la contraste. Voilà, vous n'aurez pas vraiment de surprise. Et moi, j'adore la gamme contraste pour ça. Je trouve que l'application à l'aéro se fait dans un confort absolu. Ça ne se dilue pas, hein. C'est-à-dire qu'on sort du pot, on met dans l'aéro. Franchement, la dilution est parfaite. Ça s'applique le plus naturellement du monde. L'aéro ne bouche jamais. C'est tout simplement confort. Et malheureusement, c'est très cher. Donc c'est pour ça que assez souvent, je vais du côté de chez Valero, Valero Express pour un équivalent. C'est exactement la même recette pour 2 euros le pot moins cher. Mais bon, on aura l'occasion, je pense, d'en reparler de cette peinture contraste dans une future émission. Donc pour vos choix de couleurs, pour vos choix de peinture, tout simplement demandez, suivant ce que vous voulez peindre, demandez un avis à votre pote peintre ou à votre pote aérographe ou tout simplement dans vos associations, sur vos forums. Faites-vous un petit peu aiguiller. Mais en tout cas, achetez de la bonne cam, n'achetez pas de l'Army Painter ou du Green Stuff World, s'il vous plaît. C'est de la merde. Ça n'engage que moi, mais franchement, c'est de la merde. À l'aérographe, du moins, prenez là encore des vrais constructeurs de peinture qui savent ce qu'ils font. AK Interactive, Valero, Citadel, vous ne pouvez pas vous gourer en termes de qualité avec ces marques-là. Donc voilà, une fois que cette petite pédagogie est faite, donc dans cet ordre-ci, c'est-à-dire peinture, décor et ensuite figurine, eh bien après, le reste n'est que détail. Vous allez attaquer le dégradé,
par exemple avec l'ajout d'encre dans les ombres, avec l'ajout d'une couleur plus vive dans les lumières. Vous allez ensuite travailler l'enrichissement des teintes. Donc là, typiquement, on utilise souvent des encres pour enrichir la teinte d'une couleur de base. Par exemple, si vous avez peint des custodes en or, eh bien, vous allez pouvoir leur ajouter un peu d'encre violette dans les ombres et un peu d'encre vert pomme dans les lumières, pourquoi pas, pour créer cet aspect très nuancé qui brille un peu à la lumière. À partir de là, une fois que vous avez les bases de l'aérographie, le reste, eh bien, c'est du détail et c'est une courbe d'apprentissage absolument interminable. Ensuite, vous allez commencer à attaquer les techniques avancées, c'est-à-dire des OSL, enfin, des objets sources de lumière, et ensuite, eh bien, il y aura plusieurs techniques qui vont se faire en conséquence de cet usage de l'aérographe. Vous allez commencer à vouloir faire vos lumières, par exemple, ou vos OSL avec des peintures fluo. Donc l'usage d'une peinture fluo, c'est un exercice dans l'exercice quelque part. C'est un exercice de dilution assez particulier. Ensuite, pourquoi pas, vous allez vouloir essayer faire du mouchetage, c'est-à-dire de mettre une peinture très peu diluée que vous allez projeter pour faire des éclaboussures de boue, pour faire une voie lactée sur la cape d'un grand prophète Eldar. Bref, les techniques d'aérographie, il y en a beaucoup et vous avez comme ça quelques petits exercices en particulier auxquels vous n'auriez pas forcément pensé. Par exemple, à peindre une galaxie sur une motojet, eh bien ça peut se faire avec de la peinture blanche mouchetée par aérographe. Moi, un des exercices qui m'a le plus plu, donc une fois que j'ai eu les bases un petit peu de la peinture sur aérographe, dès lors que j'ai été capable de faire un beau dégradé sur une plaque d'armure, eh bien moi il y a un exercice qui m'a beaucoup plu, c'est le masquage. C'est-à-dire j'ai commencé à choper certaines habitudes, donc c'est-à-dire l'usage de pochoirs par exemple pour dessiner des formes sur des véhicules, l'usage de pattes de masquage, donc par exemple sur une figurine vous allez pouvoir engluer dans une pâte certaines parties de la figurine pour peindre à l'aérographe d'autres parties apparentes et ainsi ne pas déborder. Pour les véhicules, j'aime beaucoup utiliser également des petites cartes plastiques pour faire un vrai découpage de mes ombres, dès lors que je fais un peu d'ombre sur mes véhicules. Bref, il y a beaucoup de techniques qui font suite quelque part à ce grand fondamental qui est de peindre par exemple un Space Marine à l'aérographe. Et quelque part ça s'enrichit tout ça. L'aérographe vous ouvre quelques portes sur des nouvelles techniques auxquelles vous n'auriez pas pensé et la découverte de tout ça, c'est assez excitant. Donc moi au début on m'avait dit ouais tu vas voir l'aérographe ça te fait gagner un temps fou. Eh bien, bof en fait. Bof. Par exemple, moi, mon workflow, quand je peins un Blood Angel, c'est OK, je le sous-couche en noir, je fais mon pré-shading au blanc, ensuite je le sous-couche en vernis brillant, ensuite j'applique de l'huile noire dans les creux, c'est-à-dire je fais un lavis à l'huile noire, je laisse sécher, je repasse au vernis mat, ensuite j'applique ma couche de contraste balle raide pour faire mon rouge. Ensuite, j'applique de l'encre bleue dans les ombres. Ensuite, je mets des pointes d'encre violette dans les ombres encore plus prononcées. Bref, est-ce que j'ai gagné du temps en faisant ça plutôt que de tout bonnement peindre mon mec en rouge? Eh bien, pas vraiment, vraiment. J'ai multiplié plutôt le temps de travail. Cependant, en fait, il faut comparer les choses à résultat égal, quoi, quelque part. Là, évidemment, faire une couche de base à l'aérographe, ça peut potentiellement prendre plus de temps que de la faire au pinceau. Si vous poussez un peu le concept, moi, par exemple, voilà, je fais le mariole, quoi. J'utilise en plus des huiles et deux types d'encre différentes pour créer mes dégradés. Autrement dit, je cherche les ennuis. Mais globalement, l'aéro, oui, ça va vous permettre de quand même gagner du temps, surtout dès lors qu'on commence à s'attaquer à la peinture d'armée. Donc discipline dont je vous ai parlé dans une émission précédente. Quand on fait de la peinture d'armée, par exemple en lot de 1000 points, l'usage de l'aérographe, eh bien, il va vous faire gagner un temps fou. Et moi, globalement, quand je peins, par exemple, un lot, là dernièrement, j'ai peint un lot de 1200 points de Custodes, eh bien, toute la partie peinture à l'aéro, c'est-à-dire couche de base, ombre et lumière, ça s'est fait en une journée. En une journée, j'avais toutes mes couches de base faites sur mes Custodes, donc c'est-à-dire un or,
avec de l'or clair dans les lumières, de l'encre bleue, violette, je sais plus ce que j'ai mis, oui, de l'encre bleue dans les ombres, plus le petit lavis, tout ça, ça s'est plié en une journée. Donc là, évidemment, si on compare ça au travail au pinceau, eh bien, ça change un peu la vie, quoi. Et en fait, on se rend compte que du temps, on va en gagner, pas au début. Au début, et naturellement, les choses vont se faire de manière un peu laborieuse. Vous n'avez pas encore une maîtrise parfaite de l'outil, donc vous allez inévitablement perdre du temps à acquérir ces petits gestes du quotidien dont je vous ai parlé, donc tout ce qui est lié à l'entretien et au nettoyage. Donc les débuts à l'aérographe peuvent potentiellement être laborieux. Donc là, le gain de temps, il n'est pas vraiment significatif. Par contre, il le sera dès lors que vous allez gagner en précision et dès lors tout simplement que vous serez à l'aise avec votre outil. Cet outil, quand vous le connaîtrez à la perfection, eh bien là, oui, du temps, vous allez en gagner assez facilement. Et on va dire, plus on augmente dans le skill, donc plus on gagne en précision avec l'aérographe, eh bien plus on va avoir tendance de s'en servir au maximum. Prenons l'exemple de ce Bleu Angel dont je viens de vous parler, donc ma technique de base pour faire un beau rouge. Eh bien, moi, une fois que j'ai fini ça, ensuite, tout ce qui n'est pas rouge, je vais devoir le peindre en noir. Tout simplement pour peindre les parties en noir, hein, par exemple comme un bolter, mais également pour avoir une bonne sous-couche pour les parties en métal. Donc tout ce qui n'est pas rouge, je vais devoir le peindre en noir. Donc jusqu'à maintenant, je faisais ça au pinceau. Et bien maintenant, je commence à faire carrément ça à l'aéro. Je gagne en précision. Maintenant, ça ne me pose plus aucun problème, par exemple, de peindre le bolter de mon Marines tout rouge en noir sans déborder le moins du monde et en utilisant, si besoin, eh bien, une petite patte de masquage ça et là sur les endroits où je me sens encore un peu frileux. Bref, là encore, eh bien, en 1 minute 30 d'aérographe à peindre quelques détails en noir, j'ai probablement gagné un quart d'heure de peinture au pinceau. Donc ça vient avec la précision. C'est plus vous serez précis, plus vous allez gagner de temps. Mais la courbe d'apprentissage est assez longue. Moi, honnêtement, maintenant, j'utilise un aérographe depuis 2 ans. Ça commence vraiment à être sérieux. Cependant, eh bien, je rencontre encore parfois des petits problèmes liés à l'entretien, au nettoyage, des petites pannes dont je peine parfois à établir le diagnostic. Quand vous vous retrouvez par exemple avec un aérographe qui ne fonctionne pas très bien, c'est-à-dire que le jet de peinture, il est un peu déviant, vous savez, donc là tu sens clairement qu'il y a une petite poussière de peinture qui fait dévier le jet. Je le vois pas à l'œil nu, je sais pas comment faire, bah résultat, on démonte tout et on nettoie et ça prend 5 à 10 minutes, hein. On le fait de plus en plus vite, hein, cette étape-là de nettoyage. Mais voilà, moi, même du haut de mes 2 ans en fait d'aérographie, j'ai encore au quotidien, de temps en temps, un petit problème. Alors parfois, comme disait Jacques Chirac, les merdes, ça vole en escadrille. Parfois, voilà, je vais passer un trimestre entier à peindre à l'aéro chaque jour sans le moindre problème. Et parfois, la même semaine, eh bien, je vais rencontrer 2 ou 3 pannes différentes qui sortent de je ne sais où, je ne sais pas pourquoi. Et quand je ne comprends pas, eh bien, il n'y a qu'une chose à faire, c'est tout démonter et nettoyer. Voilà, écoutez, je ne sais pas si cette émission vous aura appris quoi que ce soit sur la peinture à l'aérographie, hein. Je ne suis pas du tout rentré dans les détails. Je ne vous ai pas du tout expliqué comment peindre, tout simplement parce que c'est un podcast, c'est complètement hors sujet de vous apprendre la distance de projection, etc. Je ne vois pas l'intérêt. Cependant, cette émission était juste faite pour vous donner un petit cadre à vous, débutants potentiels qui avaient envie de passer à l'étape de l'aérographe. Donc moi, cette étape-là, je ne peux que vous encourager à la franchir. On est d'accord, ça a un coût, je vous en ai parlé. Il y a quand même un gros billet à mettre dès le début. Néanmoins, ce billet, il ne se regrette à aucun instant. Vous allez faire un bond de géant en termes de peinture sur figurine. Moi, franchement, quand je vois ce que je peignais avant ma semaine de formation et ensuite ce que je vois ce que je peignais après, honnêtement, entre les 2, on dirait qu'il y a 2 à 3 ans de progrès. C'est vraiment une étape, phénoménale en termes de rendu, quoi. Vous allez passer à des armées faites au pinceau, au rendu
correct à des armées a l'effet waouh. Même un niveau très basique d'usage d'aérographie va vous offrir cet effet waouh. C'est indiscutable et le temps vous sera donné d'apprendre à aller plus loin. Et donc, un autre effet waouh, c'est lorsque vous serez capable de maîtriser les OSL. Les OSL, généralement, ça fait toute la différence au sein d'une peinture d'armée. C'est vraiment l'élément qui va tout faire péter. Bien, cet élément, croyez-moi, vous allez l'atteindre facilement dès lors que vous aurez fait tout ce petit processus de connaissance de l'outil, d'application des bases, etc. Un jour, vous allez vous acheter un petit pot d'encre blanche, vous allez commencer à faire des petits halos de lumière très précis que vous allez compléter avec de la peinture fluo par exemple. Et là, vous vous êtes dit ah ouais merde, putain, maintenant je suis capable de faire ça quoi. Je suis capable de faire une épée énergétique ou un plasma qui a un rendu de zinzin avec des techniques bien relativement simples. Donc à vous vos glorieux débuts à l'aérographe. Moi, je ne peux que vous encourager à le faire, malgré les petits efforts que ça demande. C'est tout à fait, voilà, c'est tout à fait satisfaisant. Peindre à l'aérographe, en plus, c'est un exercice tout à fait sympa. Si on oublie malheureusement la cabine d'aspiration qui est bruyante, ça c'est chiant. Pensez-y, hein, prévoyez-vous un petit coin pour faire ça, parce que si vous commencez à sortir la cabine d'aspiration dans la salle à manger, vous allez pas vous faire des potes, hein. Même le chien, il va vous gueuler dessus, c'est une certitude. Donc là encore, ouais, ça j'en ai pas parlé, mais en plus du petit impact financier des débuts et de tout le lot d'accessoires à acheter, eh bien, il faut également prévoir un petit coin pour faire ça tranquillement et surtout avec sécurité. Donc pensez surtout à votre santé. Ne faites pas d'aérographe dans une putain de boîte à chaussures avec le nez découvert. Vous allez choper le cancer du poumon, c'est une évidence. Ne faites pas ça. Soyez prudent avec cet outil. Voilà, du moins pour toute la partie sous-couche vernis, là-dedans, il y a de la résine. À aucun moment, vous ne devez respirer ça. Soyez prudent. Bref, je pense avoir fait le tour. J'espère que pour les potentiels débutants, cette émission aura su vous donner un petit cadre. Pour aller plus loin dans la technique, eh bien, n'hésitez pas à consulter les spécialistes et pour des conseils supplémentaires, eh bien, Brother Maxou et toute sa bande se tiennent à votre disposition sur le Discord de Rural Hammer. On répondra volontiers à vos questions. On voit ça fleurir assez souvent ces dernières semaines sur le Discord. Des gens qui nous posent quelques questions liées à l'aérographe dans le cadre d'un premier achat, par exemple. Eh bien, j'espère que cette émission vous aura donné quelques pistes. Et pour aller plus loin, n'hésitez pas à consulter les contenus des copains. Donc, que ce soit par exemple sur le Patreon de Sales Figurines ou sur les vidéos YouTube de Wargame Spirit et bien d'autres, hein, vraiment. Moi, je pense à ceux-là parce que ce sont les seuls que j'ai consultés et que je connais bien et dont je connais la qualité surtout. Bref, informez-vous. Parlez-en. J'espère que cette émission vous aura donné les premières pistes. Et pour le reste, eh bien, la petite team Rural Hammer de peintres aérographes se tient à votre disposition pour en parler plus longuement. Les gars, je vous fais des gros bisous. La peinture aéro, foncez-y, hein, c'est l'autre monde, c'est la nouvelle aventure, hein. C'est l'aventure, l'aérographe. C'est un nouveau champ des possibles. C'est tout à fait kiffant de se découvrir cette nouvelle discipline, de faire des Space Marines de toute beauté. Bref, prenez soin de vous, à plus tard sur le Discord de Rural Hammer, sur l'Instagram Brother Maxou Painting. N'hésitez pas à nous retrouver là, il se passe des choses sur le Discord, il y a des nouvelles rubriques qui arrivent, il y aura potentiellement des petits projets en commun, etc. Bref, les idées sont là, maintenant il va falloir les structurer un petit peu et je m'y emploie. Comptez sur moi, Brother Maxou, votre meilleur copain de hobby. Allez, ciao les mecs et à plus tard. Portez-vous bien.